Bonjour, me revoici avec devant moi la Trinité que nous avons découvert dans une première vidéo sur cette série Les questions que nous nous posons. Et j'ai voulu commencer cette nouvelle vidéo avec cette même image de la Trinité pour nous rappeler que à la question y a-t-il quelqu'un qui nous attend après notre mort? Eh bien, oui, il y a la Trinité. La Trinité, je vous ai dit que nous étions immergés dans son amour pleinement, définitivement, et qu'il n'y aura plus de ténèbres, plus de péché, plus de mort. Voilà ce que nous avons un peu découvert la dernière fois. Mais maintenant, nous pouvons nous poser la question, est-ce qu'il y a uniquement Dieu qui nous attend après notre mort? Est-ce que je vais, autrement dit, la question que nous nous posons, que vous vous posez aussi certainement, est-ce qu'il y a par exemple mon frère, ma sœur, mon époux, mon épouse, mes parents qui sont déjà décédés et qui m'attendent? Est-ce qu'ils m'attendent aussi, eux, avec Dieu, pour que l'on puisse se retrouver après la mort? C'est une grande question qui a été longtemps débattue par les théologiens, qui l'est encore d'ailleurs, mais si nous regardons ce que dit le Christ, il nous dit que nous allons effectivement retrouver dans l'éternité les grands patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, etc., tous ces grands prophètes, Isaïe, Jérémie. Nous allons les retrouver parce que Dieu ne peut pas faire mourir, Dieu fait vivre. Je ne suis pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et si donc Dieu est le Dieu des vivants, c'est que les morts, eh bien, comme nous l'espérons pour nous-mêmes, après notre mort, nous ressuscitons, nous sommes vivants auprès de Dieu et nous sommes immergés en Dieu. C'est un véritable océan d'amour, mais ce n'est pas l'océan comme l'océan que nous connaissons sur la Terre, où si nous sommes immergés dans l'océan, nous avons peu de chance de retrouver d'autres noyés parce qu'ils auront disparu. Et l'océan est tellement grand que nous ne les retrouvons pas. Mais lorsqu'il s'agit de l'océan de l'amour, c'est tout autre chose. L'océan de l'amour de Dieu dans la vie éternelle, c'est tout autre chose. C'est même l'inverse. D'abord, nous ne sommes pas noyés, mais nous sommes bien vivants dans cet océan d'amour. Et grâce à Dieu qui nous tire de la mort, eh bien, nous pouvons rejoindre son cœur. Et si nous rejoignons le cœur de Dieu, eh bien, il va sans dire que nous rejoignons aussi tous ceux et celles qui sont dans le cœur de Dieu. Autrement dit, nous allons retrouver ceux que nous avons quittés sur cette terre. Et lorsque je célèbre des funérailles, je dis souvent, rappelez-vous, chère famille, que pour nous, c'est une séparation. Nous venons de perdre une maman ou un papa, enfin ça dépend de la défunte évidemment. Mais par exemple une maman, vous venez de perdre votre maman, mais souvenez-vous qu'elle retrouve votre grand-maman qui est déjà décédée il y a quelques années. Autrement dit, la séparation qu'elle a vécue sur terre, maintenant est terminée, elle retrouve celle qu'elle a aimée. Oui, nous sommes séparés sur la terre par la mort, c'est vrai, mais lorsque nous serons en Dieu, lorsque nous serons nous-mêmes aussi passés par la mort, eh bien nous allons retrouver ceux que nous avons quittés sur la terre. Donc au fond, notre séparation est provisoire. D'ailleurs, on peut se dire aussi, et je terminerai par là, que lorsque quelqu'un meurt, nous sommes séparés, bien sûr d'une certaine façon, parce que nous ne voyons plus celui qui est décédé de la même manière, nous ne dînons plus avec eux, nous ne mangeons plus, nous ne pouvons plus parler de la même manière, enfin tout ce que nous vivons ordinairement, nous ne pouvons plus le vivre, bien sûr. Mais par contre, parce que nous sommes croyants et que nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas totalement séparés parce que nous sommes déjà
maintenant, pas pleinement, c'est vrai, mais nous sommes déjà maintenant dans le cœur de Dieu. Et nos défunts sont aussi dans le cœur de Dieu. Donc, à travers le cœur de Dieu, c'est ce qu'on appelle la prière. Eh bien, à travers le cœur de Dieu, nous pouvons nous rejoindre par la prière pour être en communion avec le Seigneur. Un des signes essentiels de cette réalité incroyable, parce que c'est un mystère, il ne faut pas l'oublier, et c'est une réalité incroyable, c'est vrai, incroyable, je veux dire, tellement magnifique qu'on a de la peine à y croire, mais c'est ce que nous propose l'Évangile et l'Église, n'est-ce pas? Par la prière, nous sommes dans le cœur de Dieu et nous rejoignons tous nos frères et sœurs. Et donc ce signe dont je vous parlais, ce signe essentiel de ce mystère, eh bien c'est l'Eucharistie. La prière la plus forte, la plus belle, parce que le Seigneur nous a recommandé de faire cela en mémoire de lui, parce que par l'offrande du pain et du vin, nous offrons notre vie pour rejoindre le cœur de Dieu. Voilà donc, frères et sœurs, chers amis, par cette grande révélation que le Christ nous donne, nous pouvons croire que nous allons nous retrouver ceux et celles qu'on a aimés sur la terre, et pas seulement tous ceux que nous n'avons pas connus, que nous aurons à apprendre à connaître. Nous allons retrouver toute l'humanité dans le cœur de Dieu à la fin des temps, de notre temps, ou à la fin des temps, lorsque nous aurons passé notre Pâques dans la vie éternelle, dans la plénitude de la vie éternelle.